Bonjour mes bien-aimés frères en Christ, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, nous sommes heureux d'être avec vous. Alors merci encore pour votre présence, merci pour vos messages d'encouragement, nous ne cessons de vous le dire, nous sommes avec vous constamment là où vous êtes. Alors nous considérons que voici encore le confinement qui a été encore prolongé jusqu'au 11, donc beaucoup d'incertitudes encore par rapport à une situation qui prévaut mondialement. Alors nous voulons encore vous dire de rester présent encore chez vous avec le Seigneur, restez encore dans cette communion directe, des moments de prière, des moments intenses de louange et d'adoration, une lecture constante de la parole. Essayez tant que vous pouvez progressivement de vous organiser un planning de lecture collectif en famille avec les enfants ou sur certains réseaux où vous partagez l'échange avec des bien-aimés de la parole. Alors aujourd'hui, la thématique que nous voulons partager, elle est très importante. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très important. En ce moment, partout sur la toile, je pense que vous et moi, nous pouvons voir en ce moment que beaucoup de serviteurs de Dieu parlent de repentance. Et certains aussi d'entre vous, et je pense beaucoup, moi faisant partie de cela, nous recevons des messages venant un peu de partout dans le monde où certains bien-aimés, même pas des serviteurs, des sœurs, des frères, reçoivent du Seigneur au travers de songes, au travers de paroles éveillées, reçoivent une certaine direction. Et tous ces messages parlent ensemble d'une repentance. Et nous voyons alors certains serviteurs prêcher partout la repentance, fustigeant le peuple de Dieu, disant au peuple de Dieu que vous avez eu une vie sale, vous avez eu une vie qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur disant. Nous avons prêché un message et vous avez pris dedans ce qui vous arrangeait. Nous voyons des serviteurs de Dieu se départir. Nous voyons les serviteurs de Dieu ne nous montrons pas une véritable repentance. Ils ne font que montrer une semi-repentance. Alors nous voulons venir aujourd'hui, au travers de ce que le Seigneur nous a encore montré, enseigné, nous voulons venir dire au peuple de Dieu encore, parlant de vraie repentance, nous allons montrer qui attriste le cœur de Dieu, qui fait que le Seigneur est vraiment fâché. Nous le disons dès pour commencer en même temps, nous le disons, c'est vous, serviteurs de Dieu. C'est vous, serviteurs de Dieu, qui avez attristé le cœur du Seigneur par vos mauvais enseignements. Et nous allons expliquer au travers des Écritures, nous allons prendre l'exemple sur le roi David pour comprendre la vraie repentance et pour comprendre ce que vous avez fait et que Dieu est irrité. Alors nous allons prendre une minute de prière comme nous faisons maintenant dans votre confinement, là où vous êtes dans votre maison. Nous allons prendre une minute de prière pour dire merci au Seigneur encore pour ces instants. Nous allons nous dire merci pour ces instants afin qu'il puisse nous diriger et qu'il puisse encore nous parler par son esprit, qu'au cours de ces 10 ou 15, 20 minutes d'émission, nous puissions toucher le corps du sujet qu'il veut que nous puissions comprendre. Alors tous ensemble chez vous, même si cette émission sera en différé, pendant que je serai en train de prier, vous aussi priez, car c'est ensemble que nous honorons le Seigneur. Père éternel, roi de gloire, Seigneur, merci encore pour ces instants de grâce que tu nous donnes de pouvoir parler en ton nom. Seigneur, nous reconnaissons, éternel, que nous sommes tellement des pécheurs. Nous reconnaissons, éternel, que Père, nous n'avons pas été conformes à ta parole. Nous reconnaissons que nous avons suivi les penchants de notre cœur. Alors nous te demandons pardon. Ce confinement, éternel, que tu as permis, éternel, c'est afin que nous puissions en famille, avec nos épouses, nos enfants et nos bien-aimés qui sont restés chez eux, nous poser certaines questions sur ce qui n'a pas été dans notre marche. Alors Père éternel, roi de gloire, daigne par ton immense miséricorde, ô Papa, pardonner les simples pécheurs que nous sommes. Tu nous as fait grâce par l'œuvre de la croix merveilleuse, tu nous as ramenés à la maison. Alors Père, continue encore par ton esprit de nous enseigner, car ta parole dit, oui, je vous laisse le Saint-Esprit afin qu'il vous conduise dans les sentiers de la vérité, afin qu'il vous convainc de péché et qu'il vous enseigne et vous parle du royaume de Dieu. Alors Seigneur, que ton esprit de grâce, que ton esprit saint, encore en ce jour, puisse nous parler et nous enseigner sur ta parole, parlant de la repentance. Que ton nom soit élevé dans nos maisons, que ton nom soit glorifié dans nos maisons, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre espérance constante, soit toujours élevé dans notre maison. Reçois encore l'honneur, la gloire, la puissance et l'autorité qui te sont dues à toi et toi seul. Amen. Alors merci bien-aimés, merci encore mes frères
en Christ, mes sœurs en Christ. Alors, le sujet d'aujourd'hui a pour thématique la vraie repentance. Nous allons faire court. On va donner certains passages bibliques ou à la maison, parce que vous avez le temps, c'est le confinement. Donc, vous allez lire ces passages et vous allez essayer de comprendre ce que nous voulons vous expliquer. D'accord? Donc, pour introduire, je vais placer, en fait, si vous voulez, je vais placer en fait le carnaval de notre partage. Nous allons parler du roi David et l'histoire du roi David, beaucoup de personnes la connaissent. C'est l'histoire d'un berger, fils de Uri, qui a été choisi par Dieu comme étant l'homme selon son cœur, afin qu'il puisse conduire le peuple d'Israël. David, beaucoup qui le savent ou qui ne le savent pas, David est la préfiguration de Christ. Amen. Donc, vous voyez le roi David, ayant été oint par Samuel, après des péripéties chassé par Saül, pour essayer de tuer David, Saül ne parvient pas parce que la main de Dieu est sur David. David accède au trône, David devient roi d'Israël. Alors David, dans sa royauté, a toute autorité maintenant sur Israël. Maintenant, voici ce que David, qui est le serviteur, qui est le serviteur de l'Éternel, qui dirige le peuple, qui a autorité par l'onction royale sur tout le peuple. David, qu'est-ce qu'il fait? Un soir, la femme d'un de ses sujets, qu'on appelle Uri, le Héthien, Bathsheba, est en train de prendre une douche nocturne. Alors le roi l'aperçoit et le roi en tombe amoureux. Il tombe amoureux de Bathsheba. Donc qu'est-ce que le roi David fait? Le roi David entretient une relation avec Bathsheba. Il prend la femme de Uri, le Héthien, et il fait de cette femme sa maîtresse. Amen. Alors, lorsque cela se passe, Uri le Héthien rentre de guerre, chose normale, il rentre de guerre. La première chose que quelqu'un qui s'est éloigné de sa femme, lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement chez lui à la maison, il va voir son épouse. Mais non, Uri le Héthien, étant un bon serviteur de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Bon sujet de sa majesté, le roi David, il rentre de guerre, il va d'abord voir David. Le roi David lui dit, va vers ta femme, afin que tu puisses passer du temps avec elle. Uri le Héthien lui dit, non, mon roi, pendant que le pays est en guerre, je préfère aller au front. Alors Uri le Héthien ne va pas vers Bathsheba et il repart en guerre. Alors en allant en guerre, le roi David, qu'est-ce qui se passe? Il est tombé amoureux, il est épris de Bathsheba. Amen. Il s'est épris de Bathsheba. Donc il y a une maintenant opposition. Donc qu'est-ce que David fait? Le roi David formant tout un plan pour tuer Uri le Héthien. Alors lorsque Uri part à la guerre sans avoir vu sa femme, le roi David demande à ses généraux de mettre Uri le Héthien en avant lorsqu'il y aura la bataille afin qu'il soit tué. Mauvais choix du roi David. Alors Uri le Héthien est mis au devant de la bataille contre les Ammon et l'épée des Ammon tue Uri. On rapporte au roi David que Uri le Héthien est mort. Alors le roi David fait de Bathsheba sa femme. L'Éternel est en colère. L'Éternel est fâché contre David. Car malgré tout ce que l'Éternel a donné à David, David est encore allé prendre dans la maison de l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Le prophète Nathan, le prophète de cette époque, vient voir le roi David et lui dit que mon roi, par une parabole sur une brebis, disant que un sujet avait une brebis et un sujet avait une seule brebis et un homme riche qui a plusieurs brebis est venu prendre la seule brebis de ce sujet et la tuer pour son compte. Le roi David rentre dans une colère et dit que celui qui a fait cela soit puni. Et David était vraiment fâché contre cette personne qui avait fait cela. Nathan dit simplement, mon roi, c'est toi. Mon roi, c'est toi. Alors, le Seigneur donne une prophétie à David sur ce qu'il doit recevoir comme sanction pour son égard et ses méfaits. Amen. Donc Dieu est irrité contre David qui a péché contre l'Éternel. Alors nous sommes dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel 12, 2 Samuel 12, 2 Samuel 15, jusqu'à 15 pour comprendre ce contexte. Donc vous voyez ça, donc le roi David
a péché contre l'Éternel. Il doit maintenant se repentir. Mais qu'est-ce que David va faire? Est-ce que David va rejeter la faute sur le peuple? Ou bien David va prendre et accepter le sort de l'Éternel? Voici ce que nous allons prendre les Écritures et nous allons lire. Le roi David, sa sanction et le châtiment que le Seigneur amène sur lui, cela vient de son fils Absalom. Absalom, si vous voyez un peu Absalom dans le sens comme le coronavirus. C'est-à-dire que Absalom fait sortir David du palais, donc du temple. Il sort du palais. D'accord? Amen. David est expulsé du palais. David ne règne plus sur la ville. David est expulsé du palais, humilié. Il sort même sans chaussures. David ne bronche pas. Certains sujets de David disent, mon roi, que devons-nous faire? Nous pouvons prendre les armes et aller. David dit non. Parce que David accepte le châtiment de l'Éternel. Amen. Et vous pouvez le lire en Psaume 3. David accepte le châtiment de l'Éternel. David reconnaît sa faute. Absalom est la sentence que Dieu amène pour que David puisse se repentir et reconnaître son écart. Amen. Et c'est ce qui se passe. Absalom, c'est le coronavirus qui vient sortir tous les serviteurs pour des temples. Et le coronavirus a autorité maintenant sur les temples. C'est-à-dire que tant que lui, il ne parle pas, personne ne peut retourner à l'église pour parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est fâché. Il amène Absalom comme correction pour David. Et qu'est-ce que David fait? David ne prend pas le micro et se met à parler. David rentre en lui-même une introspection et il parle. Et prenez vos Bibles, nous allons prendre 2 Samuel, le chapitre 15, et nous allons aller au verset 25. Vous allez voir ce que David dit. Comment David se repent simplement et comme il laisse le Seigneur le châtier. Je suis au verset 25. La Bible dit, le roi dit à Tsadok, c'est-à-dire le sacrificateur Tsadok. Excusez-moi un peu pour la prononciation, c'est pas facile. Tsadok. Le roi dit à Tsadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais si il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semble bon. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, si vous avez saisi un peu là. Le roi David appelle le sacrificateur souverain de l'époque. Il lui dit, ramène l'arche dans la ville. C'est-à-dire là où Absalom est roi. Ramène l'arche là-bas. C'est la présence de Dieu. Maintenant, si Dieu trouve bon que je puisse revoir l'arche et sa demeure, alors je le ferai. Mais si Dieu ne le trouve pas, qu'il le fasse ce qui est bon. Donc David reconnaît, il laisse l'arche partir. Il ne prend pas l'arche de Dieu, la présence de Dieu. Il ne la prend pas pour lui, pour dire non, c'est moi le roi David. Je ne peux pas laisser l'arche de l'alliance partir avec Absalom. Il dit au sacrificateur, ramène l'arche de l'alliance à Jérusalem. Donc l'arche de l'alliance qui était avec lui, lorsqu'il a pris la fuite de Jérusalem, lorsque Absalom, son fils, est venu le frapper, David ramène la présence de Dieu, car il ne la monopolise pas. Serviteurs de Dieu, aujourd'hui nous voulons vous dire, ne monopolisez pas la présence de Dieu. Ne monopolisez pas la présence de Dieu. Comme le roi David, laissez l'arche de l'alliance, laissez la présence de Dieu avec Dieu. Si Dieu veut que vous reveniez dans sa demeure, vous reviendrez. Amen. Vous reviendrez. Laissez le coronavirus Absalom faire ce qu'il doit faire. Absalom, Dieu l'a frappé parce que David a prié et a dit, Seigneur, il s'est repenti de sa faute. Amen. Il s'est repenti de ses écarts. Et c'est ce que vous devez faire. Nous allons vous expliquer ce que vous avez fait. Bien-aimés, vous êtes chez vous. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Que celui qui veut comprenne. Que celui qui ne veut pas
laisse. Voici ce que le Seigneur nous fait comprendre. Le Seigneur a laissé son épouse, son église. Il a laissé sur la terre, c'est devenu son corps. Amen. Afin que le corps de Christ, ensemble dans l'unité de la foi, puisse grandir et parvenir à la stature parfaite du Christ. D'accord? Comme le dit Éphésiens. Et pour cela, Dieu a fait grâce à certains bien-aimés qui sont aussi des brebis, appelés responsables. Il a donné la direction du troupeau. Qu'est-ce que ces bien-aimés ont fait? Je vous le dis maintenant et écoutez. Ils ont pris l'épouse de Christ, qui est l'Église, pour faire leur épouse. Amen. Ils ont pris l'épouse de Christ pour faire leur épouse. Et vous êtes chez vous dans le confinement, vous-même vous le savez. Dans vos portables, vous avez la photo de vos pasteurs. À la maison, vous avez la photo accrochée de vos pasteurs. Partout dans les villes, on voit les photos des hommes de Dieu en grand. Vous avez pris l'épouse du Christ pour faire votre épouse. Vous avez rendu l'église de Dieu une épouse infidèle. Amen. Elle est maintenant attachée à vous, pasteur. Maintenant que Dieu amène le confinement, afin que chacun puisse dans sa maison rentrer en intimité avec l'époux, afin que l'épouse que nous sommes, nous puissions trouver des moments agréables avec Dieu. Vous êtes en train encore d'attirer l'église vers vous par vos vidéos pour dire oui, le Seigneur m'a dit, il m'a dit. Ils sont constamment, ils ne peuvent pas prier si vous ne leur parlez pas. Si je ne prie pas avec mon pasteur, je ne suis pas bien. Si je n'entends pas mon pasteur, je ne suis pas bien. Regardez comment c'est grave. Au lieu que dans ce confinement et dans leur marche chrétienne, ce soit Jésus-Christ leur époux qui soit le seul et unique intime de leur vie, les serviteurs de Dieu sont devenus maintenant les personnes intimes de leur vie. Ils ne jurent que par l'homme de Dieu. Il a dit, Daddy même est confiné. Daddy est confiné chez lui. Au lieu de rester chez lui confiné, comme David qui a laissé l'arche de l'alliance partir à Jérusalem, ils sont en train encore d'être dans les temples, avec nos costumes, en train de chanter. Oh, Dieu m'a dit, en train encore de fustiger le peuple de Dieu. Restez chez vous à la maison, bien-aimés serviteurs de Dieu. Respectez les ordonnances que les autorités ont données. Restez chez vous à la maison comme nous. Vous êtes aussi des brebis. Les brebis du Seigneur ne se sont pas égarées. Jésus-Christ est vivant. Il dit la mort ne prévaudra pas contre mon église. Donc n'ayez crainte, c'est son église. Il prend soin de ces brebis qui sont dans le confinement à la maison. Mais ce que Jésus veut, c'est que nous retrouvons une intimité avec lui. Que vous arrêtez un peu. Laissez-nous avec vos messages. Laissez les frères, les sœurs avec vos trucs. Laissez-les retrouver une vie de prière intime. On vous demande pardon. Laissez-les retrouver une vie de prière intime. Hein? Vous ne voulez pas vous repentir. Vous ne voulez pas vous repentir. Dites au micro, prenez. Allez-y, mettez-vous à genoux, pleurez. Dites que nous avons donné de mauvais messages. Nous avons prêché des messages terrestres. Ce qui fait que les fidèles, le troupeau du Seigneur est maintenant intéressé aux choses de la terre. Au lieu d'avoir les yeux tournés vers les choses du ciel. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour avoir l'éternité comme vie. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des maisons, des villas, pour avoir une femme, un travail. Ce sont des promesses que Dieu a attachées à notre obéissance à sa parole. Mais vous, serviteurs de Dieu, vous avez détourné l'épouse du Seigneur et vous avez fait de cette épouse votre épouse. C'est pour ça que maintenant, les enfants de Dieu, au lieu d'appeler une seule personne père, c'est vous maintenant, daddy, c'est vous qu'on appelle maintenant papa. Donc dans l'église, maintenant, il y a deux papas. Il y a le papa pasteur et puis il y a le papa Seigneur. Donc dans la maison, c'est une rivalité entre l'épouse que nous sommes l'église. Vous tirez vers vous toutes les gloires et les louanges du Seigneur. Vous pensez que par vous-même, en tant qu'humain, vous pouvez faire un miracle? C'est le Seigneur qui fait toutes les choses par les vases que vous êtes. Alors ce que nous voulons dire au travers de ce message de repentance, ayez le cœur à la repentance comme David. Reconnaissez simplement que vous avez prêché pendant des années de vilaines choses. Le peuple a mangé votre égoïsme. Le peuple a mangé votre ego. Moi, moi. C'est pour ça que le Seigneur n'a jamais voulu donner son église à une seule personne. Parce que lorsque une personne est la tête de l'église,
tous les regards des frères et des sœurs sont focalisés vers cette personne. Donc cette personne est l'attention de toute, est le sujet de toute notre attention. Donc quand tu es chez toi, tu penses au pasteur, même quand tu es dans ton travail, qu'est-ce que mon pasteur va dire? Mais si c'est une direction collégiale, c'est toute une direction collégiale, un comité d'anciens, qui va tirer son regard vers qui? Qui va tirer la couverture vers lui? C'est pour ça que Dieu a donné à l'Église une direction collégiale. J'entends certains serviteurs de Dieu au travers de vidéos qui parlent, oui, le Seigneur veut que nous puissions revenir maintenant à l'Église primitive. Vous pouvez revenir à l'Église primitive? Vous pouvez laisser tous vos privilèges de petit roi là pour revenir à l'Église primitive? Dieu est fâché contre tout ce protocole-là que vous avez mis. Vous avez maintenant des gardes de corps, vous avez maintenant un garde de corps personnel. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est tout ce que Dieu vomit. Vous êtes des frères comme nous. Vous êtes des frères comme nous. Mais maintenant, vous êtes devenus des petits rois dans vos églises. Des protocoles pour voir le pasteur, il faut 2 semaines, 3 semaines, il faut des rendez-vous. Tout ça, Dieu en a marre de ça. Il en a marre de ça. Comprenez que Dieu a marre de tout ça. Vous avez pris son épouse pour faire votre épouse. C'est ce qu'il dit. Repentez-vous de cela. Comme David, laissez l'arche, la présence de Dieu repartir à Jérusalem. Et si Dieu veut que vous puissiez revoir sa demeure et être en présence de l'arche, il vous laissera venir. Alors, donc laissez Absalom, le coronavirus, faire son travail. Laissez la prophétie de Dieu s'accomplir. Simplement. Si vous vous repentez vraiment, vous venez à genoux, vous pleurez pour dire, j'ai dit des choses qui sont sortis du contexte de l'écriture. J'ai déduit de ma pensée. J'ai fait de certaines choses qui faisaient partie de l'expérience de ma vie une doctrine. Vous le dites, vous demandez pardon au peuple de Dieu. Je vous ai dit de m'honorer. Je vous ai dit que quand vous êtes chez vous, il y a la prière que vous devez faire, car vous devez prier mon Dieu en mon nom. Vous avez fait des choses maintenant. Nous sommes dans une situation assez délicate et le peuple de Dieu se retrouve maintenant coincé. Ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur parce que la seule intimité qu'ils ont, c'est avec vous, hommes de Dieu. Car ils sont devenus votre épouse. L'Église, je dis pas Israël, est l'épouse maintenant des pasteurs. Des gens, oh je suis le visionnaire, oh moi j'ai vu, j'ai la vision, le visionnaire. Quelle vision tu as eue? Quelle vision? Tu es monté à la croix? Est-ce que tu es monté à la croix? Nous sommes tous dans le ministère de la réconciliation. C'est le dernier ministère terrestre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. C'est le dernier ministère dans lequel tous nous sommes, lorsque nous parlons et que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous de manière intégrale dans le ministère de la réconciliation. Donc tous ces petits trucs que vous voyez, ministère de l'épée, ministère de la télévision, ministère prophétique, ministère de tous vos différents trucs là, tout ça là, c'est le ministère de la réconciliation. Nous sommes un peu fatigués. Repentez-vous vraiment. Ne venez pas fustiger le peuple. Frère, sœur, là où tu es, repens-toi. Mais ne laisse pas dire que tu as attristé le Seigneur par ton attitude et ton comportement. Ne te laisse pas, ne pleure pas. Tu n'as pas échoué. Il est encore temps de retrouver une intimité profonde avec Dieu. Il est encore temps que tu puisses faire une introspection en toi et dire, Seigneur, voici ce qui n'a pas été. Il est encore temps que tu prennes ta Bible à la maison et que tu puisses lire ta Bible. L'Esprit de grâce va t'enseigner. Il est encore temps que tu puisses demander pardon à celui que tu as offensé. Il est encore temps que tu puisses revenir comme un Béréen à la lumière des Écritures. Il est encore temps. Il est encore temps. Dieu t'a donné ce confinement comme une grâce pour que tu puisses laisser toute forme d'égoïsme, toute forme d'hypocrisie, toute forme de méchanceté, pour que ton regard ne soit pas tourné vers ton daddy. Daddy, je l'ai dit au début, lui-même confiné. Daddy même confiné. Mais comme les daddy, ils se croient pour des dieux, ils ne respectent rien, ils sortent du confinement, ils vont encore dans les églises qui sont fermées assemblées pour encore nous fatiguer avec les messages. Nous sommes fatigués. Laissez-nous un peu notre intimité avec Dieu. Laissez-nous pleurer sur nos égards, sur ce que nous avons fait qui n'est pas convenable. Pardonnez. Vous aussi, restez avec vos femmes et vos enfants à la maison, les daddies. Pleurez là-bas avec eux aussi. Laissez tout le monde pleurer comme ça pendant un temps. On va se repentir chacun. Nos larmes vont tomber dans nos maisons. Quand on va sortir là, on va prendre tous nos kilos de larmes, les litres de larmes là. On va prendre ça pour dire, Seigneur, voici tous ces jours, ces semaines, on a pleuré. Père, est-ce que tu permets encore que l'arche revienne dans notre maison?
C'est ce qu'on vous dit. Donc, nous vous remercions, bien-aimés. Vraiment, nous vous remercions. C'est ce que nous avons voulu dire en ce jour. Nous vous remercions, nous essayons de faire court. On a beaucoup de choses encore à dire. On a fait repentance 1, émission 1. Nous allons faire repentance 2 pour leur expliquer que lorsque Dieu veut frapper celui qui a égaré son peuple, lorsqu'il a amené Élie au mont Carmel, ça je fais l'introduction pour la prochaine émission. Lorsque Dieu fait monter Élie au mont Carmel, il le met face aux prophètes de Baal et de Astarté. Est-ce qu'on ne pouvait pas tuer Élie? Il ne pouvait pas dire à Élie on le jette, mais parce que les prophètes de Baal et de Astarté avaient égaré Israël. Ils avaient égaré Israël du vrai Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a tué Israël? Je vous pose la question, est-ce que Dieu a tué Israël? Est-ce que Dieu a versé l'opprobre sur Israël? Il a passé les prophètes de Baal et de Astarté par l'épée. Par l'épée. Jetés de la colline par l'épée. Et là, sur place, au mont Carmel, tout Israël a reconnu qu'il y avait un seul et unique Dieu, Jéhovah. Parce que Dieu a démontré sa puissance par son serviteur fidèle, resté dans la ligne directive des Écritures, et son serviteur, le prophète Élie. Il fit descendre le feu du ciel. Dieu ferma le ciel pendant 3 ans. Une parole de lit et le ciel s'ouvrit et la pluie retomba sur Israël. Alors, si le ciel est fermé en ce moment, il suffit simplement que les coupables soient passés par l'épée dans le nom de Christ Jésus et que le Seigneur retrouve son épouse fidèle. Il retrouve une épouse amoureuse de lui. Il retrouve une église sincère et véritable, des disciples prêts à se mettre au pied du Maître et à lui demander pardon lorsqu'ils ont fauté. Amen. Nous vous laissons sur ça et nous disons que la croix, l'œuvre merveilleuse de Dieu, reste encore pleinement dans vos maisons. Le Seigneur est grand, il est merveilleux, il est glorieux, il est exceptionnel. Nous sommes heureux de lui appartenir, heureux de faire partie de ce projet céleste. Dieu est merveilleux, il est glorieux. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé dans vos maisons. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit encore dans vos maisons le centre. L'œuvre de la croix reste debout. Soyez dans l'unité de la prière dans vos maisons. Restez en famille. Aimez vos enfants davantage et votre épouse aimez encore plus le Seigneur. Partagez des moments intimes avec des frères par les réseaux sociaux. Échangez, prenez des nouvelles les uns et des autres. Et que l'Église du Seigneur retrouve son sens premier, celle de l'Église primitive. Trop de choses ont été ajoutées, trop de serviteurs se sont pris pour Christ. C'est ce qu'il dit dans le livre de Matthieu. Beaucoup viendront sous mon nom et se prendront pour moi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.